Bonjour à vous et bienvenue sur la page d'être en vie par l'amour dans ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage qui va porter sur qu'est-ce que votre être intérieur a à vous dire. Je vous invite à prendre des pincettes dans ce tirage, à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne vous parle pas. Vous allez sentir à quel moment ça fait résonance en vous. Ça veut dire que là, c'est aligné avec ce que votre être intérieur a à vous dire. Et si jamais il n'y a pas de résonance, vous ne sentez pas de vibration, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui vous parle, c'est que tout simplement, le message n'est pas pour vous. Alors, pour ce faire, donc, deux choix. Allez, on met sa petite lunette. Le choix numéro 1, donc deux cartes avec l'oracle du soleil, et le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille. Je voulais choisir le choix 1 ou le choix 2. Choix 1, choix 2, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, le choix numéro 1, je ne vais pas dire tas, c'est moche. Le choix numéro 1, la première carte, c'est l'épanouissement. La deuxième carte, c'est le caducée. Donc, on va commencer à faire le tirage pour voir de quoi ces deux cartes nous parlent. Attendez, je vous les montre. Donc, c'est l'épanouissement et le caducée. Alors, je vais connecter l'énergie pour avoir les informations concernant les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Dans cette guidance du lundi matin, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour vous, il faut quitter une situation. Vous avez une situation à quitter pour aller vers plus de joie. Il y a quelque chose dans votre cœur qui demande à émerger, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a besoin de sentir plus de vibrations dans votre cœur. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de quitter une situation. C'est une situation dans laquelle, en fait, ça vous amène de la pauvreté. C'est une situation où ça ne vous nourrit plus. Y a-t-il d'autres informations pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Vraiment, on me dit, on me répète, concentre-toi sur ta joie. Alors, on va regarder pour le conseil des anges, ce qu'il y a pour vous. Qu'est-ce que votre être intérieur a à vous dire? Ah voilà, tout est dit, mes amis. Regardez, nous avons la joie. On vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, vraiment, on vous dit de vous concentrer sur votre joie et apparemment, vous avez reçu un conseil et on vous dit que vous avez une merveilleuse idée et que c'est le moment de la suivre parce que vous êtes en sécurité quand vous suivez cette idée. Et on vous demande de demander de l'aide pour recevoir du soutien. Je vais encore tirer pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, c'est ça, hein, vous devez quitter une situation pour aller vers vraiment plus de joie. On vous dit qu'en dos de deck, que vous n'avez rien à craindre. Donc, dans la carte abandonnée et libérée, on vous dit vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, il y a vraiment une situation dans laquelle vous êtes un peu peut-être crispé ou accroché. Et on va vous demander de lâcher prise sur cette situation parce que cette situation ne vous apporte plus du tout de joie et d'épanouissement. Et du coup, on vous demande là de continuer un certain travail énergétique sur vous-même, ou peut-être que vous êtes en proie à la peur de commencer un travail énergétique ou une profession telle qu'elle soit, et on vous dit que cette profession est inspirée, que c'est ce vers quoi vous devez aller. En attendant, en fait, c'est comme qui dirait que votre joie, plus vous allez augmenter votre joie, donc plus vous allez vers cette transformation énergétique de passer peut-être d'une situation triste à une situation joyeuse, plus ça va vous permettre de vous accomplir, j'ai l'impression, sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui se relie là. Il y a quelque chose qui est relié de l'ordre de je quitte un état d'esprit, je quitte une manière d'être, une manière de penser pour pouvoir mettre en place
ce que j'ai envie de manière positive. Suivre votre optimisme, hein. Et puis c'est rigolo parce que ça a été vraiment le maître mot de toute la semaine, de toutes les guidances et de tous les soins énergétiques que j'ai fait la semaine dernière. Ça a été vraiment, on insistait sur le fait de rester optimiste, d'accord? Et on est vraiment dans cette optique de voir, après toutes ces épreuves que nous avons vécues, de voir vraiment le verre plein plutôt que de voir le verre à moitié vide, d'accord? Et là, on va vraiment vous demander de vraiment continuer ce travail énergétique qui est en train de se faire en vous, c'est-à-dire de changement par rapport à votre façon d'être, votre état d'esprit peut-être, de quitter une situation qui n'est plus gérable pour vous, qu'elle soit sur le plan émotionnel, qu'elle soit sur le plan mental, peut-être des pensées toxiques, ou tout simplement une situation dans la matière qui n'est pas faisable, c'est-à-dire une relation sentimentale qui ne vous apporte plus de joie, une relation de travail qui ne vous apporte plus de joie, un travail qui ne vous apporte plus de joie. On va vous demander vraiment de quitter quelque chose, parce qu'apparemment, en plus, vous avez reçu des conseils sur cette situation, et vous avez peut-être là de la peine à quitter cette situation. Mais on va vous dire de suivre ce conseil, cette intuition que vous avez reçue, parce que ça fait partie de votre évolution, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit en dos de deck que vous n'avez strictement rien à craindre concernant cette situation. Alors attendez, j'en ai pris deux. Collé. Donc vous n'avez rien à craindre concernant cette situation. Et là, vous avez vraiment besoin de vous donner beaucoup plus de joie. Regardez, on a la carte de l'enracinement. On vous demande de vous enraciner. On vous dit que votre attention, elle a besoin d'être ici, maintenant, sur Terre, et d'être vraiment concentrée sur ce que vous êtes en train de faire. Et là, votre concentration, elle doit être sur votre joie, non plus sur quelque chose de néfaste et de négatif. On vous demande de vous affirmer dans une situation parce qu'on vous dit maintenant, il est temps de partir du passé. C'est vraiment une situation à quitter pour vous. Qu'est-ce que votre être intérieur a encore à vous dire concernant cette situation? Et moi, vraiment, c'est une situation, j'ai même pas fait gaffe, mais regardez, il y a un petit pactole là. C'est vraiment une situation de pauvreté, hein. C'est vraiment quelque chose qui, énergétiquement, en fait, ça vous maintient dans des énergies de pauvreté. Et on va vous demander là d'arrêter de voir le verre à moitié vide, hein. C'est vraiment ça, et de commencer à voir le verre plein et de vous orienter vers ce verre plein, d'accord? C'est à vous de sentir comment ça vous parle et dans quelle situation ça vous parle. Regardez, on a un héritage de lumière, une sagesse, quelque chose qui vraiment est abondant, en fait, qui vous amène vers de la lumière. Vous avez cette capacité d'aller vers la lumière en choisissant à quel endroit à quel endroit votre joie se trouve, d'accord? Un autre conseil, regardez, vision audacieuse. Pour moi, vous êtes des personnes, vous avez un peu du mal peut-être à oser rêver, oser voir grand. Et on va vous demander vraiment de quitter cette situation de pauvreté pour voir grand. Et c'est ça votre héritage de lumière, c'est que vous avez la capacité de voir les choses en grand, de voir les choses de manière audacieuse. Et on vous demande là de quitter, vraiment, hein, de quitter une vision peut-être que vous aviez de vous-même qui était petite, une vision peut-être d'une situation qui avait l'air petite, pour vraiment oser rêver et voir grand. Vous avez besoin de vous affirmer et de choisir d'abandonner une situation qui n'est plus bonne pour vous et qui ne vous amène pas vraiment vers votre épanouissement. Je voudrais quand même lire la carte des visions audacieuses. Je me sens inspirée pour lire cette carte. Vision audacieuse 15. Il y a quelque chose dans votre énergie qui a l'air d'être triste, en fait, de devoir quitter une situation, mais pourtant, vous savez que vous devez le faire. C'est comme qui dirait qu'il y a à l'intérieur de vous, bah, il y a quelque chose qui dit, oh, j'aimerais bien quitter cette situation, mais j'ai un peu du mal, quoi. Et pourtant, vous savez que vous devez le faire. On vous dit, vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez vous pouvez y avoir un accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers.
Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde, puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous vous ouvrirez vers vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Vous aurez peut-être la tête qui tournera lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique et lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vu venir. Faites confiance à votre cœur, maintenez vos choix et lorsque le moment sera venu, sautez. Donc là, en fait, on vous conseille vraiment, on vous demande aussi de faire confiance à vos perceptions intérieures, donc c'est ce qui est marqué dans le livre, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera. D'accord? Et on vous demande vraiment de vous faire confiance. Ne vous laissez pas avoir par le regard des autres. Vous avez une vision, gardez-la, chérissez-la. C'est votre conseil, d'accord? C'est ce qui vous est donné. Et alors, le processus de guérison dit « Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances conscientes et inconscientes qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie, qu'il en soit ainsi. » Donc là, on vous dit vraiment de quitter vraiment une situation de pauvreté dans laquelle vous pensez être pour voir vraiment les choses de manière différente, de voir grand. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau des anges de l'abondance? Regardez, on vous dit que Dieu est votre source. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de vraiment vous recentrer sur vous-même pour voir qui vous êtes réellement. D'accord? Dieu est votre source. On vous dit, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc, il n'y a pas de limitation. Si on vous fait croire qu'il y a de la limitation, on vous demande de quitter toute énergie à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous qui vous ferait croire que la vie est limitée, que vous ne pouvez pas aller plus loin, qu'il vous faut accepter les choses telles qu'elles sont dans le sens où, puisque c'est petit, ça doit rester petit. Non, si vous avez la possibilité de voir grand, voyez grand, parce que c'est votre vision. Ça ne correspond pas forcément à la vision des autres. Et on va vous demander vraiment de vous aligner sur cette vision et de vous affirmer par rapport à vous-même dans une certaine situation où vous devez vraiment là être dans un nouveau cycle, un nouveau départ pour quitter l'ancien et pour vraiment vous renouveler et aller vers quelque chose de très abondant. Vraiment, c'est une décision que vous devez prendre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment un choix à faire. Il y a un choix à faire, en fait. Vous devez choisir. Vous êtes là dans une phase où vous devez choisir de voir grand. Vraiment, vous avez une décision, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, personnel, intérieur. Il y a une décision pour vous à prendre. Et en fait, on va vous demander d'avoir du courage, regardez en dos de deck, du courage pour prendre cette décision.
parce que c'est une décision qui va vous mener vers quelque chose de bien plus grand que vous. Voilà, mes amis, pour ce tirage. Alors, je vais quand même lire la carte du caducée pour vous. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, caducée. Caducée. Une façon de voir qui vous dévalorise et qui dévalorise votre vie. Et on va vraiment vous demander de changer ça. Caducé, caducé, caducé. Puis je vous sens un peu fatigué aussi dans cette situation. C'est comme qui dirait qu'il y a plus d'entrain, il n'y a plus de joie. Et voilà, ça ne vous apporte plus rien. Donc il faut tourner les talons, je pense. Que ce soit mental, une façon de penser, que ce soit... Voilà, caducé. Caducé. Alors, elle nous dit messager et guérisseur. Je ne vous ai pas dit, mais là, voilà, c'est une carte qui est dans, je crois que c'est Saturne en Sagittaire, si je ne me trompe pas. Je tendance toujours à me tromper, moi, dans les signes. Euh, donc là, c'est la carte Saturne en Sagittaire. Donc, si vous connaissez des Sagittaires, si vous êtes Sagittaire, vous voyez si ça vous parle. Donc, le caducé, messager et guérisseur. Je ne vais pas tout vous lire. Mais on vous dit le caducée est le symbole des guérisseurs et des soigneurs, donc d'où la carte du travail énergétique. Il représente de plus l'axe énergétique de notre corps, d'où son côté thérapeutique, la kundalini, les chakras et leur effet sur notre conscience. Il restaure et maintient notre axe intérieur sur ses justes fréquences. Pour moi, vous avez vraiment besoin de changer de fréquence. C'est pour ça que vous avez tiré cette carte. Le caducée est le symbole du maître alchimiste. Message ou messager, message à recevoir ou à envoyer, nouvelle importante, besoin d'un soin en général, faire appel à un thérapeute, guérisseur, médecin, soigneur, maître, axer ses énergies intérieures, la situation est axée, son schéma est correct, faire appel à son propre domaine de maîtrise. Phrase clé, je me guéris de, et vous pouvez rajouter de quoi vous souhaitez vous guérir. Ma santé revient et reste bonne. Mon message sera bien reçu. Je suis le messager de bonnes nouvelles. J'accepte et reçois avec facilité les messages des autres plans d'existence. Je reste bien sur mon axe intérieur et je rétablis le bon ordre des choses. L'utilisation générale de l'énergie du caducée aide à toute forme de soins, améliore la santé, facilite la communication. Si vous avez des communications à donner, on vous demande vraiment de faire appel à l'énergie du caducé, clarifie ou apaise une situation, aide à transmettre ou à recevoir des messages d'autres plans. Si vous êtes médium, si vous êtes travaillez dans l'énergétique, on vous dit que vous êtes capable de recevoir des messages, facilite les canalisations, fluidifie les passages d'énergie dans le corps. Si par exemple vous sentez les énergies, on va vous demander de fluidifier les énergies qui passent dans votre corps. Ça peut être toutes sortes d'énergies. Et au lieu de les retenir à l'intérieur de vous, laissez-les circuler. Ça peut être des émotions, ça peut être des pensées qui sont rigides à l'intérieur de vous. On va vous demander de laisser couler ce qui doit se passer en vous sans vous y accrocher, d'accord? Favorise tous les processus de guérison et aide les thérapeutes, aide à rééquilibrer toute situation. Donc aussi, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous enraciner parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer sur le plan énergétique pour vous. Et donc, du coup, ça a des conséquences sur le plan matériel, d'accord? Et on va vous demander là de rester bien ancré, concentré pour faire ce que vous avez à faire, d'accord? Vous êtes dans une phase de guérison pour certains. Pour d'autres, vous êtes vraiment appelés à travailler avec l'énergie et on va vous demander de vous affirmer dans ce domaine-là et de quitter toutes les peurs qu'il pourrait y avoir à vous dire que vous n'êtes pas capable, que la situation n'est pas assez parfaite pour que vous puissiez travailler, que voilà, en tout cas, on va vous demander, ou que par exemple, vous ne savez pas communiquer pour vous affirmer dans une relation, etc., etc., etc. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, je vous souhaite un très bon alignement. Et parce que de toute façon, vous allez vers l'épanouissement, hein, c'est la carte qui le dit. Et suivez les conseils. Oh, pardon, j'ai perdu ma voix. Suivez
les conseils de votre être intérieur. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre un petit pouce. À très bientôt. Ciao, ciao. Je perds ma voix. Ok, caducé, c'est le médecin, ça. C'est les docteurs. C'est le docteur. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent être docteurs. Docteur de l'âme. Alors, la joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Je demande à couper avec le premier tas pour pouvoir me concentrer sur le deuxième tas pour avoir le juste message. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Nous allons voir quelles sont les cartes que vous avez tirées. Le bâton, l'as de bâton et le home. Waouh, c'est du high level. Alors là, vous êtes vraiment dans une énergie d'expansion, vous. Il y a une manière de faire qui diffère, qui est plus connectée en fait à votre son primordial, à votre alignement véritable, à votre. Vous êtes en train de vous harmoniser sur votre être divin. Alors, je vais voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Je suis sûre que c'est dans la continuité du premier tirage. Allez, on y va. En canalisation, qu'est-ce que... Alors vous, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il faut vous faire confiance. Sentez en vous ce qui vibre. Il y a une voix qui vous appelle. C'est la voix de votre âme. Allez-y d'un pas assuré. Vous savez quoi faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Y a-t-il d'autres messages prochain numéro 2? On vous dit aussi, laisse faire les choses qui doivent se faire. Laissez faire les choses qui doivent être faites. Waouh, il y a un alignement de fou. Il y a un alignement qui est en train de se faire pour vous. Si là, vous vous sentez un peu peut-être perturbé, ne vous inquiétez pas. Ça va dans la continuité du choix numéro 1. C'est que votre énergie, vous êtes en remaniement d'énergie. Et donc, ça chahute dans l'énergie pour vous. Mais ce n'est pas grave parce que vous êtes en train de vous aligner sur votre son primordial, sur votre home, votre être véritable. Pour certains, vous êtes rentré, vous êtes en train de rentrer dans votre mission de vie. C'est formidable. Telle qu'elle soit, une mission de vie, attention, ce n'est pas forcément une profession, d'accord? La mission de vie, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, apaiser vos relations. Par exemple, pacifier votre passé. Par exemple, euh, euh, fonder un foyer. Par exemple, une mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de rocambolesque. Ça peut être aussi retrouver la joie, puisqu'on l'a vu dans le tirage d'avant, ça peut être aussi de retrouver votre joie intérieure et ce que vous avez réellement envie de faire, retrouver votre liberté d'être. Bon, ben on va commencer. Alors, ben tiens, on va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, vous avez l'as de bâton. Donc, on vous dit que là, vous allez rentrer en action. On est tombé trop loin. Vous êtes en train de rentrer en action. Aïe, qu'est-ce qu'on a? Wouh, la roue de fortune. Ouais, vous êtes vraiment en changement, hein. Vous êtes en train de changer de voie. D'accord? Et c'est tout à fait normal parce que là, vous avez un 10, vous êtes sur un nouveau commencement par rapport à votre manière de poser des actions dans votre vie, d'accord? Et donc, c'est que ces actions vont être beaucoup plus alignées avec ce que vous êtes vraiment. C'est beau! Par contre, j'ai pas pris le petit... à chaque fois que je le zappe, ce livret, non, mais c'est incroyable ça. J'aimerais bien l'avoir là de temps en temps pour lire exactement. Bon, bah, il n'y a pas d'autres cartes, mes amis, hein. Merci d'avoir écouté la guidance. Non, je rigole.
Je vais quand même vous tirer les cartes parce que je sais que vous aimez les cartes. On va regarder dans l'oracle du soleil. Mais en même temps, si ça tombe pas, c'est que j'ai tout dit et qu'il n'y a plus rien, hein. Ah, ça tombe. Ça tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ostentation. Alors, la naissance, la simulation, la reconnaissance avec la corne d'abondance, la réussite, l'ostentation et le risque. Pour moi, là, vous êtes en train de prendre conscience. Soit, alors deux choix, soit que c'est pas la peine de prendre des risques inutiles, d'accord? Soit vous avez compris qu'en fait, il y a pas vraiment de risque dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, vous êtes vraiment en train de commencer quelque chose de nouveau. Et en fait, peut-être que là, il y a encore des petits doutes par rapport au risque. Non, mais peut-être que oui, peut-être que non. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que il n'y a pas forcément de risque, d'accord, à pouvoir recevoir tout ce dont vous avez besoin, parce que il y a une certaine reconnaissance. Vous allez reconnaître en fait votre âme, votre mission, votre chemin, et vous allez, pour moi, vous donner la possibilité de lui donner vie telle qu'elle soit. Ça peut être, comme je vous disais, tout simplement bah, reconstruire une famille, donner naissance à un enfant, donner naissance à un projet, commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et vous avez une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire. Et alors, vous voyez, si ça vous parle, on a le signe du Cancer, le signe du Gémeaux, on a le signe du Lion, on a le signe du Verseau, on a le signe du Taureau et on a le signe de... Quel est ce signe? À chaque fois, j'oublie. Je vais vous le dire. Moi, je suis pas très douée pour les signes, hein, je tiens à vous le dire. Je vais les voir. Ça fait 10 ans que je les vois et impossible pour moi de les retenir. C'est comme ça. Je n'ai pas cette mémoire-là de petits dessins. Alors déjà, je me suis trompée là, c'est Capricorne. Pardon, c'est les Capricornes. Et ensuite, c'est quoi ce signe-là? À chaque fois, j'oublie. Alors, je vais vous dire ça. Les petits dessins comme ça, j'ai du mal. Mon cerveau les mélange. Alors, quel est ce signe qui ne veut pas me dire son nom? Est-ce que c'est vraiment important? Oui, parce que si jamais vous vous reconnaissez dans ce signe, peut-être que ça pourra vous parler. Mais il ne veut pas se montrer, ce signe. Lion, Gémeaux, Cancer, Bélier. Ben oui, les béliers. Ah bah oui, c'est les deux cornes de bélier. Bélier. Donc ouais, voilà. Taureau, Bélier, Capricorne, Lion, Gémeaux, Cancer. Vous voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes vraiment en train de faire autre chose. En fait, c'est tellement la guidance. C'est comme si, en fait, j'entendais. C'est pas comme si, en fait. C'est comme, c'est dans l'énergie, ça dit. En fait, c'est comme si là, j'ai envie de vous tirer les cartes. Mais une part de moi qui veut pas tirer plus de cartes parce que c'est comme si c'était déjà parfait. C'est comme si là, ben, il n'y a plus rien à ajouter. Parce que vous êtes tellement dans une énergie de reconnexion avec votre moi supérieur, votre son primordial, que ce que j'entends en gros, c'est bah, le son primordial, c'est tout, c'est vous, et il n'y a rien à ajouter. C'est comme qui dirait qu'il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de savoir, il y a juste à se laisser être, se laisser porter en fait par juste votre guidance naturelle. C'est pour ça que je ne me sens pas. D'habitude, j'ai envie de tirer beaucoup de cartes et là, non. Non. C'est très simple en fait, très, très pur et très simple. Votre être intérieur, c'est tout, il est en train juste de vous dire, vous êtes en train de vous aligner avec votre home, que là, on vous demande de faire attention à cette renaissance qui est en train de... Vous êtes en train de renaître, tout simplement. On vous demande d'être prudent par rapport peut-être justement à ces risques-là, ou peut-être de voir que les risques qui sont qu'à un seul niveau, c'est le niveau mental, que vous êtes en train de projeter peut-être inconsciemment des risques qu'il n'y a pas, de ne pas vous laisser embarquer par votre mental, votre ego, mais de faire les choses de manière pure, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow, 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 wow. Il y a toutes les cartes qui tombent.
Tiens donc. Alors, attendez, on recommence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Eh bien, ça veut pas. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, là, lâcher prise avec l'obscurité, connexion consciente. Ouais, c'est vous devez juste faire attention à ça, en fait. Parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie de reconnaissance, tout va bien. On va vous demander juste de faire attention à lâcher prise avec les pensées négatives, tout ce qui est obscur, sombre. On va vous demander de lâcher prise, d'aller vers des connexions qui vous reconnaissent telles que vous êtes vraiment, d'accord? Des connexions beaucoup plus conscientes et beaucoup plus harmonieuses pour vous. Je vous dis que là, il y a eu un enchaînement de situations qui vous ont emmené à cette renaissance, d'accord? C'est tout à fait normal. Je vais quand même tirer l'oracle de Gaïa. Et après, j'irai tirer l'oracle des anges de l'amour parce qu'il y a un truc qui me titille, là. Qui titille. On a la carte d'évolution, donc c'est vraiment ce que je disais. Vous êtes vraiment en changement, dans une évolution dans la manière de faire les choses. Vous êtes en train d'appliquer une certaine sagesse, un savoir, d'accord? Vous êtes en train de comprendre des choses par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à votre mission de vie, d'accord? Il y a un truc qui me titille quand même, je vais aller voir. Ça me titille, ça me titille. Dépose ça et va voir. Oui, j'y vais. Allez, on y va, on dépose, on va voir. L'oracle de l'amour. Ça titille, ça titille, ça titille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui regardent sur le plan sentimental pour eux? Qu'est-ce que leur être intérieur leur tire? Énergétiquement, ça dit quoi dans l'énergie sentimentale? Je ne suis pas sûre que ça concerne ce domaine, mais je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de tirer là-dedans. Il y a un truc. Bon, il n'y en a qu'une seule. Voyons voir. Verdict. J'aime pas cette carte. Amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Parce que pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de passer un nouveau cap sur le plan vibratoire. Et donc, il est fort probable que vibratoirement, ça ne résonne plus. Donc, vous voyez comment ça vous parle si ça vous parle. C'est notre carte. Et pourtant, vous avez la carte de l'âme sœur. Alors, il y a un tri à faire. Peut-être que vous êtes assis entre deux chaises. Vous ne savez pas quoi choisir. Mais comme vous êtes en train d'évoluer, vous quittez une relation pour aller vers une autre relation où ça colle vibratoirement. Eh oui, pour certains, ça concerne des personnes qui sont en séparation. Il y a eu un espèce de choc vibratoire où du coup, vous avez évolué. Vous avez dû quitter une situation avec quelqu'un où il n'y avait pas assez d'attrait chimique, tout simplement parce que vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde, la même vibration. Et donc là, on vous dit attirer votre âme sœur. On vous dit que si peut-être vous êtes entre deux, eh bien, on vous demande vraiment de regarder la personne qui est vraiment faite pour vous par rapport à la vibration. Suivez votre guidance naturelle. Et alors, quand tout à l'heure on disait, vous savez, les guides, ils ont dit un truc du genre, c'était quoi que j'ai entendu tout à l'heure? Le problème, c'est que quand je les guidance, j'entends, mais après, la seconde d'après, j'ai oublié ce qu'il dit. Un truc avec le... Attends, c'est quoi qui t'a dit? Par rapport à... Bon, je ne vais pas le restituer comme c'est, mais c'est en gros d'accepter les choses comme elles sont en train de se faire, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est par rapport à cette situation, on vous demande, là, d'accepter les choses comme elles doivent se faire, comme elles sont en train de se faire, parce que c'est juste, c'est votre guidance. Vous êtes en changement. Et donc, forcément, par rapport à une situation ancienne où l'amour peut-être ne pouvait pas, en fait, l'amour était là peut-être, mais la vibration, ça ne résonnait plus, parce que vous êtes connecté à votre guidance. Vous avez augmenté vos vibrations. Ah, d'ailleurs, j'en ai mal à la tête, hein. Ça me fait une barre dans le crâne. Donc, pour certains, vous êtes vraiment monté d'un coup. Et donc, du coup, ça ne marche plus. Donc, on va vous demander, là, soit d'attirer quelqu'un de nouveau, soit vraiment
de voir si vous êtes entre deux relations, quelle est la relation qui résonne le plus avec vous grâce à votre savoir, votre sagesse et votre compréhension spirituelle. Et peut-être que cette naissance, c'est justement ça, parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Et donc, c'est peut-être une nouvelle relation pour vous qui débute, qui a débuté. Mais vous avez peut-être encore des doutes. On va regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour. Le message de votre intériorité. Remarquez les signes. Vous avez reçu des signes. Remarquez les signes que votre être de lumière vous amène. On vous dit que là, il faut aller voir dans votre famille. Ou peut-être que votre mission de vie, c'est de construire une famille. Et que du coup, vous vous interdisez de construire une famille parce que vous êtes encore un peu dans l'ancien, mais c'est normal parce que vraiment, vous êtes dans un changement, une évolution. Donc, quand on évolue, on passe pas, c'est pas un switch radical. Il y a un petit pont entre les deux. Il y a un petit pont où on ne sait pas trop où on en est vraiment. Et puis, avant de vraiment pouvoir acter, bam, je suis dans ce nouveau cycle. Donc, ce petit pont-là, c'est peut-être ça. Vous êtes en train de peut-être d'évoluer vers quelque chose où vous avez envie de créer une famille, mais vous savez maintenant que vous ne pourrez pas forcément créer une famille avec une personne qui n'est pas dans les mêmes vibrations que vous. Et donc, ça vous demande vraiment de regarder les signes. Regardez, on a le but de la vie. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est que vraiment, vous êtes en train de rentrer dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Et pour certains, ça va être vraiment de créer une famille saine, tout simplement. Et on vous dit que le but de votre vie, c'est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, en cherchez votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, votre but, c'est de vraiment être dans la joie et de créer avec la plus grande satisfaction pour vous et pour les autres. Regardez, on vous parle de vous récompenser. D'oser d'être dans la joie et d'oser... Vous savez, les enfants, ils ont ce son primordial homme très naturellement. C'est-à-dire quand ils sont naturellement connectés à cette vibration home. Et on vous demande de retrouver votre enfant intérieur pour pouvoir connecter à vos rêves qui vous amèneront à vous aligner sur votre son primordial home. C'est le but de votre vie. Alors, je vais regarder au niveau du homme ce que ça dit pour vous. Alors, Om, la vibration harmonique originelle. Le Om est le son primordial par lequel l'esprit unique s'exprime dans la matière. Il est le son de l'harmonie du tout. Symbole des cycles de la vie s'interpénétrant, il exprime une idée d'harmonie générale, de paix de l'esprit, de contact avec le monde manifesté. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes en train de créer vous êtes en train de rentrer dans votre mission de vie et c'est sur Terre là que ça se passe. Il apporte la conscience du développement cyclique de toute chose. Il indique une situation où l'harmonie est nécessaire. Le Om relie les trois états primordiaux de la matière, le non formé, le manifesté et le devenir, en une vibration unique incarnée dans le corps. Donc c'est vraiment ça, c'est que là vous êtes en train d'unir le passé. En fait, non, pas le passé. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes en train d'unir le subtil pour le ramener dans la matière, pour faire en sorte que ça devienne votre création. D'accord? La création en alignement avec ce que vous êtes. Il nous relie avec l'esprit unique en tant que créature née de son verbe. Le Om est source de paix et d'harmonie pour les hommes. Cherchez à harmoniser la situation. Pratiquez une technique spirituelle, avoir conscience des cycles de la vie autour de soi, s'ouvrir à la globalité du schéma et y prendre sa place. Personne pratiquant le chant, voilà pourquoi je chantais tout à l'heure, je me disais mais pourquoi je chante comme ça? Personne pratiquant le chant ou un art spirituel lié à la douceur et à l'harmonie. Écoutez le chant du monde. Il porte toutes les réponses. Écoutez les signes, remarquez les signes. Alors, phrase clé. J'écoute le chant du Om. Du Home. Home. Je suis en paix avec moi-même. Je me laisse investir par le son du monde.
Je me connecte aux énergies créatrices du monde et je m'y intègre facilement. Utilisation générale de l'énergie du Om adoucit, harmonise toute chose, ouvre sur la conscience du tout et ôte toute peur. Aide à la méditation, à l'introspection. Donc là, on va vous demander peut-être d'être dans une autre manière de faire parce que vous serez quelque part replié à l'intérieur de vous pour vous aligner avec votre son Om, votre son primordial. Apporte la paix de façon générale. Pratiquez le mantra Home ou Home pour se recentrer. Je ne sais pas comment on dit, hein. J'ai l'air ridicule quand je dis ça, mais Home, Home pour se recentrer et s'harmoniser avec les énergies environnantes. Favorise l'harmonisation globale corps et esprit. Voilà. Voilà, mes chers amis. Donc là, on vous demande vraiment d'être prudent dans votre nouvelle naissance que vous donnez, de pratiquer de la méditation, pratiquer des choses qui vous recentrent à l'intérieur de vous-même pour que vous puissiez vraiment vous donner une chance de faire les choses de manière différente sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, en tout cas de vraiment suivre la vibration naturelle de votre corps et de votre cœur et de vraiment rentrer dans votre mission de vie. Ok, désolé. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. C'est pas grave. Bon, ben voilà. En plus, ça sonnait voilà, ça sonnait la fin, donc c'est parfait. Si vous avez apprécié cette guidance, je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer et ça me fait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Voilà mes amis. Et je suis toujours joignable, hein, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Je vous mets mes coordonnées. Ciao, ciao! Bonne semaine!